le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait demandé à ce que le stade soit réhabilité. Et c'est passé au Conseil des ministres. Après, moi j'ai pris une décision pour accompagner la mesure du chef de l'État, la décision donc, du chef de l'État, de fermer le stade. Et les sportifs se sont ligués contre ça. Ils ont vu le ministre pour dire que... Parce que moi je savais que maintenant, comme nous avons Covid, on peut utiliser les stades municipaux. C'est la même dimension et surtout que sans public. Mais les gens ont attaqué ça, cette décision, et puis voilà. Donc j'ai vu des gens crier partout, mais aujourd'hui, ça nous rattrape. L'éliminatoire de la Coupe du Monde, ça va se passer à Lubumbashi parce que nous n'avons pas pu travailler, si vous voulez, réhabiliter le stade. Voilà. Et c'est comme ça que ça va continuer. Parce qu'il faut trouver le temps pour réfectionner les stades. Ça ne se passe pas dans une semaine. C'est 2 mois. Alors il faut prendre la décision de fermer le stade carrément pour travaux. Nyonso etali politique ya mboka na biso Congo. O raté ba nouvelle té. Et monsieur Zase moko. Irréversible. Kunando bandozwa ba nouvelle. Pour rater té. Kota na page officielle. Satellite congolaise. Chaîne YouTube, satellite congolaise. Instagram, satellite congolaise. Abonne-toi. Oko raté ba nouvelle amboka te. Obi batu ba continue ko sala mabe po ba yebi. Nzambe a olimbisa bango. Mais ekokoma na moment oyo ko belela. Oh Seigneur, akoloba yebi yote. Est-ce que s'abonaka na satellite congolaise avec le présentateur Landry? Irréversible, une émission politique. Bonjour Monsieur Landry. Vous m'avez dit que je suis célèbre, mais bon, je suis Yves Kambala tout simplement. Les gens m'ont connu en tant que journaliste, animateur, chroniqueur culturel. Et depuis peu, je me suis lancé dans la politique et je milite au sein du parti Avenir du Congo qui est dirigé par l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Et puis voilà, aujourd'hui je suis administrateur gestionnaire du Stade des Martyrs. Ça fait à peu près 17 mois depuis que nous sommes ici au Stade des Martyrs. Les difficultés, c'est d'abord l'arrivée de Covid et qui a mis en berne toutes les ambitions que nous avions ici au Stade des Martyrs. Les difficultés, c'est parce que nous avons hérité un stade vieux de 27 ans et qui est inachevé. C'est qu'il y a des coins qui sont vétustes. Nous avons essayé d'aménager certains endroits et c'est fait et nous continuons. Le bilan, voilà, peut-être un peu mitigé, mais nous avons fait quelque chose. Nous avons installé la paix ici au stade. Il fait bon vivre désormais au Stade des Martyrs. Nous avions trouvé des montagnes, des immondices ici qu'on brûlait à gauche et à droite. Aujourd'hui, il n'y avait aucune poubelle. Aujourd'hui, il y a des poubelles tout autour du stade. Et nous avons un service qui coupe les herbes au quotidien. Et puis voilà, donc ce qui nous manque, c'est l'intérieur, tout ce qu'il y a à mettre en place, les pelouses, la pelouse pour l'aire des jeux, les chaises qu'il faut faire. Mais je laisse ce stade avec, pour le moment, donc avec des vestiaires qui sont faits à neuf. Et voilà, donc s'il faut parler du bilan, s'il m'arrivait de partir.
le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait demandé à ce que le stade soit réhabilité. Et c'est passé au Conseil des ministres. Après, moi j'ai pris une décision pour accompagner la mesure du chef de l'État, la décision du chef de l'État, de fermer le stade. Et les sportifs se sont ligués contre ça. Ils ont vu le ministre pour dire que... Parce que moi je savais que maintenant, comme nous avons Covid, on peut utiliser les stades municipaux. C'est la même dimension et surtout que sans public. Mais les gens ont attaqué ça, cette décision, et puis voilà. Donc j'ai vu des gens crier partout, mais aujourd'hui, ça nous rattrape. L'éliminatoire de la Coupe du Monde, ça va se passer à Lubumbashi parce que nous n'avons pas pu travailler, si vous voulez, réhabiliter le stade. Et voilà, nous on fait le surplace. Il y a beaucoup de gens qui interviennent au stade, et même ceux qui ne sont pas là, mais les gens interviennent et trouvent leurs intérêts ici, et ils ne voudraient pas arrêter du tout. Comment voulez-vous réfectionner les stades et continuer avec les championnats, avec les compétitions? Il faut arrêter et puis chercher d'autres solutions. Et c'est ce que j'avais fait, mais ils ont combattu cela. Et puis bon, le ministre aussi, étant au-dessus de la mêlée, a voulu leur donner de l'espace. Et puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça va continuer. Parce qu'il faut trouver le temps pour réfectionner les stades. Ça ne se passe pas dans une semaine, c'est des mois. Alors il faut prendre la décision de fermer le stade carrément pour travaux. Bon, d'abord, du monde politique, j'entends les gens dire ça. D'abord, moi, je suis un communicateur, je suis journaliste. Et lorsqu'on est journaliste, peu importe le compartiment, c'est-à-dire que je pouvais m'orienter vers la chronique politique, vers la chronique sportive ou économique. Et il se trouve que les gens m'ont connu beaucoup plus parce que j'ai fait le culturel, parce que tout le monde est attaché. Mais les gens oublient que je suis éditeur d'un journal. Et depuis des années, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, j'ai commencé avec Kin en poche. Aujourd'hui, je suis éditeur d'Afrique en Action qui traite la politique. Donc c'est depuis des années. Pendant que je faisais ce que les gens voyaient à la télé, moi j'écrivais déjà, je faisais la politique. Lorsque je suis parti en Europe, j'étais attaché de presse au niveau de l'ambassade, notre ambassade à Paris. Et j'ai recevé tous les politiciens qui passaient par là pour essayer de les accompagner et réaliser les éléments, surtout quand ils ne venaient pas avec les journalistes. C'est moi qui renvoyais les éléments à Kinshasa. Donc, je suis un peu multidimensionnel, c'est ce que je peux dire. Donc, on ne peut pas me définir, en tout cas, en moins d'une heure. Ça sera un peu peu. Parce que j'ai fait beaucoup de choses et parfois, quand j'ai fait les interviews comme ça, il y a des amis qui m'arrêtent en cours de route et disent « Vous avez oublié ça. Vous saviez que vous étiez tel, vous aviez fait ça. Vous saviez que non, vous aviez géré une entreprise de douane. Vous saviez que non, vous aviez géré une entreprise de pétrolière. » Donc, au fait, ce sont des petites choses comme ça que les gens me rappellent. Et parfois que les gens n'osent pas prononcer. Donc je suis un gestionnaire, mais non seulement je suis communicateur, et entre la communication et la politique, c'est la même chose. Et quel est le secret? Le secret, c'est d'aimer ce qu'on fait. Sinon, apprendre à aimer ce qu'on fait. Et moi, j'apprends à aimer. Déjà, je suis sportif parce que je suis le match, puisqu'il y a des sportifs actifs et d'autres sont passifs. C'est comme il y a des mélomanes qui aiment la musique mais qui ne sont pas prononcés, qui ne font pas forcément la chronique musicale, mais ils vous connaissent tout, ils peuvent vous retracer l'histoire. Moi j'ai mon grand frère, celui qui vient avant moi, Gabi, qui est à Matadi. Lui, il est financier, il est fiscaliste, tout ça, mais il connaît le sport comme tu n'as pas l'idée. Je me dis, il connaît le sport au fin fond et parfois il corrige les gens quand ils regardent à la télé et tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens comme ça qui sont peut-être de l'autre côté, mais lorsqu'on les met devant les projecteurs, c'est comme ça qu'on voit ces prouesses. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai essayé de faire ce que je peux et ce sont les sportifs qui me donnent des médailles, des brevets.
Et voilà. Et pendant qu'on pensait que je ne pouvais pas beaucoup plus m'accommoder, c'est plutôt le contraire. Bon, le bilan, je pense que le bilan du chef de l'État est positif. Il a réussi à faire bouger les lignes, il a réussi à installer une nouvelle majorité et à donner une orientation positive pour un lendemain meilleur. Nous voyons les signaux qui s'annoncent et c'est pour un Congo glorieux. Je ne peux que féliciter le chef de l'État pour le travail abattu et je pense que le meilleur reste à venir. Il faudra maintenant continuer, persévérer dans cette optique. On ne peut pas donner un conseil au chef de l'État, sinon c'est de dire tout simplement bravo chef de l'État pour le travail qu'il est en train de faire et qui est resté dans cette optique et garder le cap, c'est tout. Il n'y a pas mieux que l'amour du pays, l'amour de la nation. Il n'y a pas mieux que ça. Parce que je crois que nous avons tout ce qu'il faut. On a l'expertise existe en République démocratique du Congo, mais parfois il nous manque un peu de conscience. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je crois qu'il faut nous réveiller. Cette conscience, ça réclame tout simplement l'amour. Et lorsque ce sera assis, l'expertise que nous avons sera mise en pratique pour le bien-être de la République de tout un chacun en République démocratique du Congo. Bon, le dernier mot, c'est merci. Merci d'avoir suivi ces mots. Hein. Je vais remercier ceux qui nous regardent, et vous particulièrement, et de continuer à garder le cap, c'est-à-dire à nous aimer les uns les autres. Il n'y a que l'amour qui peut surmonter tous ces embûches que nous pouvons avoir ici et là. Mais lorsqu'on a un cœur tortueux, un cœur qui réclame et respire la haine et puis les injures, parce que parfois on nous qualifie, on qualifie certains de nos compatriotes, surtout ceux qui regardent, qui sont branchés sur Internet, d'injurier leurs propres compatriotes. Et je pense que lorsque nous allons nettoyer nos cœurs, vous verrez qu'il fait bon vivre en République démocratique du Congo. Merci.